Place à présent à l'invité du grand journal Midi 1 Morning au Sénégal. Les résultats officiels des législatives anticipées ont été rendus publics mardi 19 novembre. Le parti au pouvoir a raflé 40 des 46 départements du pays, en plus de 7 circonscriptions sur les 8 que compte la diaspora, ce qui réconforte davantage l'ancrage du parti PASTEF dans la sphère politique sénégalaise après la présidentielle de mars dernier. Pour en parler, nous sommes en direct avec Bachir Thiam, journaliste et spécialiste en relations publiques. Bonjour Monsieur Bachir Thiam, et merci d'être avec nous. Bonjour Sana, merci aussi de m'inviter. Alors, la large majorité qui s'est annoncée ou qui s'annonce à l'Assemblée nationale pour le PASTEF devrait permettre au parti au pouvoir de mettre en œuvre l'agenda de rupture et de justice sociale. Cette large majorité peut-on la considérer comme un chèque en blanc pour le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement? Oui, peut-être pas un chèque en blanc, mais parce qu'il y a toujours le peuple qui est derrière qui va contrôler finalement. Et en tout cas, une large victoire, vous l'avez rappelé, qui donne les coulées franches au parti au pouvoir. Bon, donc le duo du président Bassirou Diomaye Faye ou le Premier ministre Ousmane Sonko. Donc aujourd'hui, ils ont vraiment toute la latitude de dérouler les promesses électorales. Elles ont été super nombreuses, ça vous le savez, vous avez rappelé beaucoup de fois dans vos émissions d'ailleurs. Et aujourd'hui, ce qui est resté, c'était l'Assemblée. Ils l'ont d'ailleurs, le président l'avait dissoute pour avoir cette majorité. Il voulait juste une majorité comme qualifiée, comme on dit, 3/5 du Parlement sur les 165 députés. Là, il en a beaucoup plus, il a eu 132 pratiquement. Les votes encore, enfin les résultats ne sont pas totalement définitifs, mais pour le moment, ils ont fait 132 sur les 165. Donc, ils ont vraiment la liberté. Ils ont le boulevard ouvert devant eux pour dérouler leur programme. Donc, le programme de rupture donc, et toute la justice sociale qu'ils avaient promise à leurs électeurs et aux Sénégalais de manière générale. Parlons du programme du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko. Parmi leurs priorités figure l'adoption du budget 2025 et le rétablissement des finances publiques. Oui, ça c'est vrai, c'est le vote du budget qui a été retardé d'ailleurs pour ces raisons-là. Et vraiment la mère des batailles, la mère des promesses, la mère des priorités qu'ils ont faites, qu'ils ont promis aux Sénégalais. Donc le budget d'abord, mais le budget, peut-être en tout cas celui de 2025, celui-là qu'ils vont voter, ne va pas, franchement parlant, ne va pas révolutionner, ne va pas marquer cette rupture politique. Parce que de toute façon, sur ce plan aussi, ils ont dit qu'ils avaient trouvé les caisses vides. Donc forcément, ce budget va être certes donner des prémices de rupture, mais ça ne devrait pas, en tout cas sur l'année 2025, ça ne devrait pas changer grand-chose à la situation actuelle que le Sénégal vit. Donc, les députés du parti pouvoir donc, vont voter automatiquement le budget. Ça permettra de dérouler, donc de donner vraiment un aperçu sur ce qui va se passer dans les prochains mois d'abord, je pense, parce qu'ils veulent marquer leur entrée en scène politique actuellement. Ils vont le faire, je pense. Mais le budget qu'ils promettent peut être vraiment très, très serré, d'autant plus que ils veulent augmenter les dépenses des finances publiques à 5600, plus de 5600 milliards, c'est un peu plus de 90 milliards de dirhams. Donc, c'est une augmentation de 15,5% comparé à budget en cours au budget précédent. Donc, c'est une forte augmentation qui va être affectée aux finances publiques, donc aux dépenses publiques, pardon. Donc, c'est une façon de répondre aussi à cette justice sociale, à cette demande sociale. Ça, ils vont le faire automatiquement parce que c'est seulement ça qui va peut-être acter leurs promesses d'abord, mais sinon, tout le reste, toutes les autres promesses, c'est forcément des réformes très lourdes qui vont demander beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et ce n'est pas tout de suite faisable.
Au cœur du programme du PASTEF, on retrouve la notion de souveraineté avec plusieurs partenaires occidentaux, l'obtention d'une majorité forte capable de donner au gouvernement les moyens d'agir aura-t-elle des répercussions également sur la politique étrangère du Sénégal? Ouais, vous savez, quand on est dans l'opposition, on peut promettre monts et merveilles aussi. Une fois au pouvoir, la réalité est autre. Ça, il faut le rappeler, je crois. Euh, Peut-être là, s'il y a une erreur de communication qui a été faite dans ce compartiment de promesses, c'était de dire je vais réviser, je vais refaire, je vais tout reprendre. Non, on peut tenter de revoir certains contrats, mais sans promesse sans être sûr que en tout cas, ça peut se faire, mais sans être sûr du résultat, en fait. Donc, on ne peut pas promettre aux Sénégalais, à l'opinion publique, que tout va changer demain. Non, ils vont revoir certainement certains contrats, ils vont revenir sur beaucoup de contrats. Aujourd'hui, le contrat de pêche avec l'Union européenne a été suspendu. Mais quand on essaie de voir plus clair dans cette suspension, il y a l'Union européenne qui dit que c'est elle qui a décidé de suspendre en attendant de voir plus clair. Et puis les nouvelles autorités disent que non, c'est elles qui ont demandé à suspendre. Donc, déjà, il y a une lutte sur le timing. Les Sénégalais ne les attendent pas ici, ils attendent au résultat. Est-ce que la rupture a été faite pour l'intérêt des pêcheurs sénégalais? Auquel cas, qu'est-ce qui va advenir? C'est ça qu'on attend. Les autres contrats à réviser, c'est le contrat surtout portant sur les hydrocarbures, parce qu'ils ont démontré que le Sénégal avait mal négocié ces contrats. Mais je persiste à croire aussi que les majors, en tout cas dans ce secteur des hydrocarbures en face, je ne pense pas que nous ne sommes pas allés légèrement en signant dans ces contrats, parce qu'ils ont des armées d'avocats derrière qui les conseillent, donc qui verrouillent tous les contrats signés, parce que c'est beaucoup d'argent qui a été investi dans les hydrocarbures. Et ce n'est pas avec une promesse électorale qui va changer ce genre de contrat. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire, et c'est un combat presque pas gagné, quoi. Il faut le dire comme ça. Je ne pense pas que ces contrats puissent. Donc, mais après, le reste avec les relations avec l'Union européenne, c'est des relations politiques, hein. Il y a des hauts et des bas, et en même temps, il y a quelque chose qui nous lie de très ancien. Ça dépend pas des régimes en place. C'est beaucoup plus ancien que tout ça, et c'est pas facilement aussi on peut pas les remettre tout de suite facilement en question. On peut en parler, c'est politique, on peut en parler, c'est de la communication politique, mais en réalité, on ne change pas tout de suite ses partenaires politiques, en tout cas, surtout historique avec, bon, je pense que vous faites allusion un peu à la France, oui, c'est le combat. Donc, le souverainisme dont il parle, c'est un peu à la mode un peu partout dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Donc, tout le monde en parle, les régimes tombent, et puis on promet ce nationalisme, ce souverainisme, ce panafricanisme et tout ça. Bon, c'est très idéologique autour de tout ça, mais la réalité qu'attend l'opinion publique africaine de manière générale, sénégalaise, c'est pas à ces niveaux de questions idéologiques. C'est plutôt économique, social et... Monsieur Bachir Thiam, l'ancien président Macky Sall a reconnu la défaite de la coalition qui le soutenait et il a félicité les vainqueurs. Peut-on dire que l'ex-chef de l'État a manqué son retour sur le devant de la scène à la tête de la coalition d'opposition? Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'il est président sortant. Il ne s'est pas représenté. Il avait un poulain qui s'est présenté à la présidentielle, qui a été battu dès le premier tour, et largement d'ailleurs. Bon, lui, il revient à la charge dans le jeu politique pour la députation, donc pour l'élection à l'Assemblée nationale. Sa coalition, la coalition Taku Wallu Sénégal, qu'il portait avec l'ancien parti, son ancien parti d'ailleurs, le PDS du président Wade, ça n'a pas permis de gagner, parce que le PASTEF, on a rappelé tout à l'heure, hein, les gens parlent de Razzia d'ailleurs, c'est 132 sur 165 députés que le PASTEF remporte. Et la coalition portée par l'ex-président Macky Sall est autour de 15 pour le moment. Donc 15 députés, ça ne fait pas le contrepoids. Je pense que c'est un échec pour lui, c'est un échec pour son parti politique et sa coalition surtout. Et ce qui a été reproché au président Macky Sall, c'est qu'il n'a pas préparé de dauphin, de vrai dauphin, en tout cas au moment de quitter le pouvoir, sachant qu'il
que la Constitution ne lui permettait pas de se présenter à la présidentielle. Donc, il a vraiment loupé le coach, il a raté son retour sur la scène politique au Sénégal, où il n'est pas d'ailleurs, parce que bon, il a fait sa campagne à distance, ce qui n'est pas aussi évident dans nos pays, je ne pense pas. Une dernière question concernant dans quelle mesure cette écrasante victoire du PASTEF va-t-elle contribuer à une recomposition du paysage politique sénégalais? En tout cas, maintenant, ce qu'on aperçoit d'ailleurs depuis la présidentielle, c'est une sorte de dégagisme des anciens partis politiques, des partis classiques politiques. Aujourd'hui, moi, je me suis amusé à prendre les 40 coalitions et listes de partis politiques qui étaient en compétition pour voir un peu, même dans la dénomination aujourd'hui des partis politiques, ce n'est plus ces vieux partis qu'on appelait partis socialistes, partis démocratiques, partis libéraux, etc. Aujourd'hui, c'est des partis qui véhiculent déjà dans leur dénomination, donc dans leur raison sociale, des promesses électorales, des promesses de lendemain meilleur, des promesses de Sénégal ou d'Afrique meilleure, etc. Donc, c'est vraiment des partis de proximité un peu populistes, très populistes souvent d'ailleurs. Mais la configuration politique aujourd'hui au Sénégal, ça tend vers ce populisme, cette banalisation des partis classiques qui vont disparaître certainement. En tout cas, les ténors tombent les uns après les autres. Le Parti socialiste n'existe presque plus. La paire de Macky Sall est battue 2 fois coup sur coup. Le PDS est déjà dans l'ancienne histoire. Donc, je pense que la reconfiguration aujourd'hui nous donnera à voir vraiment de nouveaux partis, de nouveaux acteurs politiques, de très, très jeunes acteurs d'ailleurs. Bon, peu qualifiés certainement en politique, mais peut-être très qualifiés académiquement et qui vont venir au pouvoir. Donc, on va peut-être retrouver une sorte de technocrate. Monsieur Bachir Thiam, malheureusement, nous arrivons à la fin de notre rubrique. Je vous remercie pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes journaliste et spécialiste en relations publiques.